Une conférence de presse sur l'état grave de Zubair Zubairayev, un Tchétchène détenu, a lieu le 20 octobre dans un centre de presse indépendant. En 2007, ce jeune homme qui était en bonne santé a été condamné à 5 ans de prison par le tribunal suprême de Tchétchénie. La reconnaissance de son lien avec le terroriste a été tirée de lui par des tortures telles que l'arrachement des ongles et des chocs d'électricité. Pourtant, les causes de l'humiliation ont continué même plus tard dans l'hôpital Inter à l'établissement pénitentiaire numéro 15 à Volgograd et dans une colonie à Minusin où Zubair a été transféré malgré les protestations des avocats. Ses parents ont à grand-peine reçu le permis de le visiter. Et le sous-commandant de la colonie m'a dit en personne qu'il avait surveillé que nous ne parlions pas notre langue maternelle. Mon frère ne possédait pas son corps. Il ne pouvait ni être couché ni être assis. Heureusement que nous étions permis d'apporter des médicaments. J'ai passé 3 jours en le passant et en lui donnant des comprimés. La blessure sur sa main ferait. Un certain Novikov, médecin adjoint, s'appliquait à aggraver son état. Ce tourmenteur versait du poudre louche dans la blessure qui après cela suppurait plus fortement. Et l'infirmière a dit à mon frère qu'elle avait été ordonnée à le faire. À Volgograd, il a été battu contre ses reins avec une bouteille en plastique remplie de l'eau. Il se plaignait à moi qu'il était battu. Et les défenseurs des droits de l'homme admettent que telle situation allait dessous national. L'organisation Assistance civile a lancé une surveillance de la position des Tchétchènes et des Ingouches dans le système pénitentiaire russe, bien qu'elle ne soit pas propre aux défenseurs des droits de l'homme d'accorder attention aux gens de certaines nationalités. Ce qui les intéresse, c'est la situation réelle de ces gens et l'assistance qu'on peut leur donner. Nous savons parfaitement qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le système pénitentiaire qui ont passé la guerre en Tchétchénie et qui ont apporté avec eux le stress et une grande charge d'agression. Cependant, ces gens continuent à y travailler. Nous souvent entendons que tutelle détenu dire que quelqu'un des employés des établissements pénitentiaires leur dit « En Tchétchénie, j'ai coupé la tête au pareil que toi. » Tels gens ne doivent pas être permis à y travailler du tout. Récemment, Alexei Venediktov, le rédacteur en chef de la radio Echo de Moscou, affirmait que le président Medvedev a commencé le démontage du goulag, la réorganisation des tribunaux et de la main dans les prisons, et le retour vers la humanisation qui n'est pas difficile à remarquer. Nous avons interrogé les participants de la conférence sur cette question. Vous savez, au contraire, pour le moment, je ne vois que la dégradation. Peut-être quelque part localement, il y a des améliorations. Mais en général, il n'y a absolument pas d'amélioration. Comment peut-on parler de l'humanisation quand on ne reçoit que d'échappatoires en réponse aux cours réguliers de détenus, quand les gens meurent constamment dans les maisons d'arrêt? C'est le même problème qu'il y a dans notre économie et notre politique, pas seulement dans le système judiciaire. Et cela détruit l'État. Il n'y a aucun retour vers quelque part, à moins que ce ne soit retour vers l'arrière. Voilà, un juge instructeur sait qu'il envoie toutes les affaires au tribunal, même si cette affaire est falsifiée. Quel système qu'il sait que c'est une falsification? Et si une condamnation est prononcée, personne ne l'annule. C'est tout. Déjà en décembre, les défenseurs des droits de l'homme vont discuter avec le président Medvedev le problème des morts des détenus. Cependant, l'enquête précédente n'a pas eu de succès. L'enquête se déroule. Nous rédigeons une lettre introductive et je passe cette lettre portant 5 signatures dans les mains de Medvedev, président de la Fédération russe. La réponse vient du ministère de l'Intérieur et elle est suivante. L'expéditeur Medvedev à Nurgaliyev, Nurgaliyev à un tel, le tel à un tel dans ce système. Puis, destinataire, Alexeyeva, Kalyapina, Ganushkina, Orlov, Lakshina. Tout cela occupe toute une page. Sur la page suivante, d'après les résultats de la vérification, les faits indiqués dans la lettre ne se sont pas avérés. C'est un glavion en pleine figure du président. Les 3 pages de la lettre contiennent les faits. Au moins, expliquez-nous comment vous avez anticipé de Zubair Zubairayev pour raison de santé. Ils sont convaincus que seule publicité maximale peut aider Zubair dans son situation.
La société civile est le dernier espoir. Sur le site web pour les droits de l'homme, on a lancé la collecte de signatures pour défendre Zubair Zubarayev qui est tourmenté en prison.